Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle, par contre qui a été faite pour le 16 novembre 2025. Si tu la découvres plus tard, beaucoup plus tard, ne pars pas, ne scrolle pas, écoute la résonance, écoute le message des cartes. Prends quelques instants pour écouter et ressentir ce qui peut voir à t'aider à t'apporter un conseil et ce qui résonne en toi. Alors pour ce tirage, j'ai pris quoi? Le grand tarot Béline, mon fidèle Yael Didier et mon fidèle Oracle des Elfes de Claudia Kunpel, qui généralement est un très très bon complément avec les guidances. Hein. Je trouve que, enfin, avec moi ça match bien en tout cas. Allez hop, quels sont les indices qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Nous avons quoi? Nous avons l'empereur. Enfin, nous avons la pierre cubique. La pierre cubique nous montre quoi? Qu'il y a, là ça reste l'empereur, hein, on va dire, dans l'interprétation du tarot, mais c'est une carte de réalisation. Il va falloir savoir mettre en place certaines choses que l'on désire faire, être ou qu'on désire construire. Et je me permets de recouvrir, pardon, et nous avons la carte de la route, donc le 6 de glaive. Donc là, dans ce qui apparaît par rapport à cette configuration, on nous montre à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a des émotions, un cheminement intérieur qui devient très fort en vous. On sent qu'on est dans une période de devoir asseoir une situation, de devoir s'affirmer, de devoir montrer le chemin que l'on désire faire être. Moi, j'ai vraiment ce ressenti de savoir s'imposer en quelque sorte. Hein. Je ne vais pas vous dire non plus être dans la bagarre, c'est pas exactement ce que je veux dire, bien au contraire, bon, je suis pas quelqu'un qui prône la bagarre, bien quand parfois il faut savoir s'imposer ou mettre un petit coup de bec, parfois il faut le faire, hein, comme on dit à la guerre comme à la guerre. Mais là, on a cette notion de pouvoir positionner certaines émotions, de pouvoir cette notion de s'affirmer, que l'on soit d'accord. Et avec le Yael Didier, on a bien cette notion du renard qui nous montre qu'il y a certaines circonstances ou certains choix ou certaines choses que l'on essaye de mettre en place qui peuvent voir à être contournées. La carte du renard, c'est pas forcément la carte de la plus grande honnêteté, qu'on soit d'accord. On peut voir les mots-clés, c'est un peu la fourberie, des situations comme ça, mais j'ai plutôt cette notion de ruse très profondément que par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place ou mettre en route, certains cheminements, on essaierait bien un petit peu de vous retourner un peu les esprits. Voilà, on a bien cette notion en polarité avec le diable de situations ou de schémas qui peuvent voir être répétitifs qu'il va falloir réussir à travailler ou à transformer. Que l'on soit d'accord. Pour tous ceux qui sont dans un désir par rapport au professionnel, d'un changement professionnel, d'un changement de voie, on est sur quelque chose qu'il va falloir aussi prendre le temps de peaufiner, que l'on soit d'accord, mais on a par rapport à tout ce qui est affectif ou tout ce qui est émotionnel, une possibilité d'un vrai renouveau, d'un renouveau que l'on met en place, que l'on met, oui, en route, pour reprendre cette expression, mais qu'il va falloir qu'on finisse par bien structuré, bien enraciné avec la carte de l'arbre, parce que là nous avons l'amour et l'arbre avec le magicien qui a comme quelque chose qui doit se mettre en place ou qu'on doit aussi réussir à faire comprendre ou à prendre ou à imposer certaines situations. Avec la foudre et l'arbre, on peut dire que éviter les tensions ou les excès de tension, si je puis dire. Donc on sent quand même des moments où ça va peut-être un peu plus chaud, un peu plus électrique en quelque sorte, hein, que l'on soit d'accord. Mais sachez tenir votre lumière, j'allais dire votre luciole. Sachez suivre la lumière qui vous attire, le chemin que vous désirez être, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment cette possibilité, avec la roue de la fortune et la carte de la justice, de pouvoir retrouver cette notion d'équilibre qui apparaît là, et d'avoir la force. Donc on nous montre qu'il y a, quoi qu'il en soit, dans le cheminement qui vous attend, des possibilités de vous réaliser, de vous transformer, de vous évoluer, qu'on soit d'accord, et vraiment, ayez confiance en ce choix ou en ce positionnement intérieur que vous souhaitez avoir au fond de votre cœur, hein, qu'on soit d'accord, et sachez bien avoir une détermination. Là, je me permettrai de compléter remettre une carte avec le tarot comment vous dire, avec le tarot Béline, qui nous montre quoi? Qu'on a le 3 de glaive. On est quand même sur du glaive, hein, qu'on soit d'accord. Donc on est sur des émotions qui soient vives. Le mot-clé principal est quoi? Éloignement. Sachez vous éloigner des éléments qui soient perturbateurs. Pourquoi je me suis permis j'avais envie de ça? Parce que là, nous avons l'homme. Donc une tierce personne ou un élément perturbateur, enfin un tierce élément, que là j'emploierais perturbateur. Et nous avons l'abondance. Pour avoir l'abondance vis-à-vis de ce que vous désirez, il faut savoir vous éloigner des personnes ou des éléments ou des facteurs qui sont, je ne vais pas dire toxiques, mais qui pourraient voir à amplifier ou qui pourraient voir à retarder une évolution. Si vous êtes dans une période de restriction, de devoir réussir à surpasser un objectif, ça peut être des études, parce que l'on avait cette notion aussi d'apprendre, il y a cette notion de devoir éviter les tentations en quelque sorte, ou d'éviter les situations qui peuvent vous apporter des contrariétés ou des obstacles. Allez, soyons fous aujourd'hui, on va sentir une dernière. Et vous aurez l'avantage qui nous montre que
plus vous allez réussir, pardon, à être dans cette compréhension des éléments, des situations et avoir confiance en ce que vous souhaitez, hein, que l'on soit d'accord. Et j'ai vraiment ce mot de légitimité qui m'apparaît. Plus vous allez réussir à vous éloigner de ce qui peut voir à être difficile, voire toxique pour vous. Donc là, mes chers amis, voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc, l'oracle des elfes nous dit quoi? Respecte tout, même si ce qui te semble infime, même ce qui te semble, attendez, même ce qui te semble, je vois mal, même ce qui te semble infime, toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Même s'il y a des choses que vous ne croyez pas, que vous ne croyez plus, il va falloir que vous soyez confiant pour vraiment lui donner la signification que vous voulez. N'ayez pas peur, tu es protégé. Donc on est bien sur cette notion de légitimité, de savoir être ce que l'on souhaite faire, être et développer. Donc c'est un tirage qui est positif, mais qui vous indique quand même cette notion de volonté, hein, qu'on soit d'accord. Donc là, c'est pas tout rose quand même, hein. Il y a cette notion de réalisation, mais ayez confiance en vous et vous allez y arriver et vous allez vous structurer. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, la partager, la commenter, et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Dans tous les cas, je t'embrasse et je te dis à tout bientôt.